L'optimisation d'un système PV n'est pas un problème trivial. Des facteurs tels que les objectifs de conception et les contraintes de conception doivent être pris en compte. Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment utiliser l'outil d'optimisation pour vous aider à prendre ces décisions de conception. L'outil d'optimisation vous permet de faire varier un ensemble jusqu'à 3 paramètres d'entrée et de surveiller différents paramètres de sortie. Voici les paramètres d'entrée et de sortie disponibles lors de l'utilisation de l'outil d'optimisation. L'outil exécutera une analyse des différentes valeurs de vos paramètres d'entrée et comparera les paramètres de sortie. Dans ce tutoriel, nous allons montrer comment utiliser cet outil pour analyser l'effet de la modification de l'inclinaison et de l'azimut sur les performances du système. Nous modéliserons le système sur le projet démo résidentiel à Genève. Ouvrez VC0 et enregistrez une nouvelle variante. Nous appellerons cette variante optimisation. Changez l'orientation en shade illimité. Laissez les autres paramètres tels qu'ils sont maintenant. Au lieu d'exécuter la simulation, nous allons maintenant utiliser l'outil d'optimisation. Cliquez sur Simulation avancée. Cliquez sur Outils d'optimisation. Tout d'abord, choisissez un nom pour l'analyse. Dans notre cas, nous appellerons ce scan Optimisation de l'espacement et de l'inclinaison. Dans le premier onglet, vous pouvez choisir vos paramètres d'entrée. Dans notre cas, nous allons utiliser Espacement et inclinaison. Pour chaque paramètre, vous pouvez ensuite choisir la plage et le nombre d'étapes pour l'analyse. Dans notre cas, utilisons 4 valeurs entre 5 degrés et 35 degrés pour l'inclinaison et nous pouvons utiliser chaque pas entre 5 et 10 mètres avec des pas d'espacement d'1 mètre. Pour cela, nous devrons utiliser 6 étapes. L'exécution de cette optimisation exécutera 24 simulations complètes d'une année en utilisant des données météorologiques horaires. Cliquez sur Exécuter pour exécuter les simulations. Après l'exécution de la première simulation, l'estimation du temps est plus fiable. Cette optimisation prendra environ 2 minutes pour s'exécuter sur cette machine. Cette estimation variera en fonction de la puissance de l'ordinateur. Une fois l'analyse d'optimisation terminée, vous êtes amené à l'onglet Afficher les résultats. Ici, vous pouvez sélectionner différentes variables de sortie et voir la valeur de cette variable de sortie en fonction des paramètres d'entrée de votre analyse. Par défaut, vous voyez Y-grid qui est la quantité d'énergie injectée dans le réseau sur toute l'année. Cependant, vous pouvez modifier cette variable. En utilisant une autre variable par exemple, vous pouvez voir la quantité d'énergie perdue en raison de l'ombrage. Comme vous pouvez vous y attendre, un pas plus petit et un angle d'inclinaison plus grand entraînent plus de perte d'ombrage. Dans ce cas, nous n'avons pas défini de paramètres économiques. Cependant, si vous avez effectué une simulation économique, vous pouvez également consulter les résultats économiques de la simulation avec le LCOE et la période de récupération. Il existe également des outils pour personnaliser ce graphique. Par défaut, vous pouvez voir l'espacement sur l'axe des X et l'inclinaison sur l'axe des Y. Cependant, ceux-ci peuvent être échangés. Vous pouvez également consulter les tracés une dimension d'une variable particulière. Dans notre cas, nous examinons Y-grid par rapport à l'inclinaison uniquement. Lorsque vous faites cela, vous devez définir une valeur constante pour vos autres paramètres d'entrée. Vous pouvez le faire en utilisant ce curseur ou les boutons fléchés. Enfin, il existe quelques options pour l'affichage du tracé. Vous pouvez d'abord choisir d'afficher ou non le maximum sur le tracé. L'option suivante vous permet d'afficher ou non la plage complète du tracé parmi tous les points de données. Lorsqu'il est sélectionné, l'axe y reste fixe parmi tous les tracés en utilisant la gamme complète de points de données tout au long de l'analyse. Lorsqu'elle est désélectionnée, chaque tracé utilisera ses valeurs maximales et minimales individuelles pour définir les limites de l'axe Y. Lorsque vous avez terminé votre analyse, cliquez sur OK pour fermer l'analyse. PV6 vous invitera à enregistrer votre variante. Si vous enregistrez votre variante ici, tous ces résultats seront enregistrés dans la variante et vous pourrez les revoir. Pour voir les anciens scans dans une variante, retournez à la simulation avancée et cliquez sur l'outil d'optimisation. Cliquez sur Afficher les résultats et assurez-vous que votre analyse est sélectionnée dans le menu déroulant.